Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration complète de toute la plateforme Tiny Pages de A à Z. On va vraiment couvrir toutes les fonctionnalités, l'IA, les produits, les pages, les emails, les automatisations, le blog. Enfin, on va vraiment tout voir. Je vais mettre un chapitrage sur cette vidéo pour que vous puissiez voir si par exemple il y a une seule fonctionnalité en particulier qui vous intéresse. Vous pourrez aller voir cette partie-là. Sachez aussi que cette vidéo, je la fais, on est aujourd'hui le 20 novembre 2025. Donc si vous la regardez après, peut-être qu'il y aura eu des ajouts, des petits éléments qui auront changé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tiny Pages, cliquez sur le lien en dessous pour vous abonner, pour recevoir donc toutes les mises à jour qu'on fait régulièrement de Tiny Pages. C'est ici qu'on les publie et qu'on vous montre tout en vidéo. Donc maintenant que ça c'est dit, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Déjà rapidement, c'est quoi Tiny Pages? Tiny Pages, c'est une plateforme marketing tout en un pour les formateurs, les coachs, les thérapeutes, les consultants qui veulent gérer leur business en ligne avec le moins de complexité possible, avec une interface très épurée. Vous pouvez le voir, c'est quand même une interface minimaliste qui est conçue pour optimiser votre productivité et préserver votre clarté mentale, comparé à d'autres outils un petit peu usine à gaz avec énormément de paramètres qui s'adressent plus à des PME ou des équipes marketing que à des créateurs indépendants comme vous. Donc Tiny Pages se distingue vraiment par sa simplicité. Également maintenant l'IA, ça je vais vous le montrer juste après, l'IA permet de vendre vos produits pour vous. Si vous n'êtes pas un vendeur, un marketeur, vous allez pouvoir rédiger d'excellentes pages de vente et séquences email pour vendre vos produits probablement bien mieux que ce que vous pourriez faire vous si vous n'êtes pas en tout cas copywriter ou vendeur. Donc dans Tiny Pages, vous avez toutes vos pages web, incluant aussi votre site internet. Vous avez vos produits, formation en ligne, accompagnement, coaching, e-book, tout type de produits numériques. Vous avez les emails, donc envoyer des emails à votre liste. Vous avez des automatisations, envoyer des séquences emails automatisées à vos nouveaux contacts. Vous avez le blog. Vous avez évidemment ici vos contacts email, on ira voir après. Et puis le contexte IA, ça c'est un petit peu plus spécial, c'est nouveau aussi, je vous en reparlerai bientôt. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte de la page d'accueil de Tiny Pages sur laquelle vous allez pouvoir directement créer votre compte et lancer votre première offre avec l'IA. Ça, c'est vraiment notre fonctionnalité phare. En gros, vous expliquez simplement ce que vous vendez, ici dans cette boîte de texte. On est sur tinypages.co là. Et puis, l'IA va vous faire la page de vente, la séquence email, vous configurez le produit. Vous n'aurez plus qu'à envoyer les emails à votre liste en quelques clics et lancer votre formation. Là, par exemple, ici, on a des petits exemples. Organisation pour les mamans, e-book addiction au jeu, éducation canine, montage vidéo. On va prendre celui-là, par exemple. Je veux un programme de transformation de 6 mois à 4 500 € qui aide les pères de famille occupés à se bâtir un physique exceptionnel. Et donc là, vous cliquez sur le bouton pour lancer. C'est parti. Donc moi là, je vais arriver sur mon compte parce que je suis déjà connecté. Donc là, on a directement l'agent IA qui va générer le texte de vente. En général, ça prend moins d'1 minute. C'est parti. Donc bâtis-toi un physique exceptionnel en 6 mois, même avec un agenda de père de famille surchargé. Retrouve un corps dont tu es fier sans sacrifier ton rôle de père présent ni ta carrière professionnelle. Tu ne te reconnais plus dans le miroir, je sais exactement ce que tu ressens. Ce moment où tu te regardes dans le miroir le matin et tu ne reconnais plus l'homme que tu étais, le ventre qui déborde, les chemises trop serrées, l'essoufflement en montant les escaliers. Il va vraiment donner des détails précis. Enfin, il est très bon en copywriting. Le modèle qu'on utilise, qui est Claude 4.5 aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment le meilleur modèle du marché. On l'a choisi, même s'il était un peu plus cher, parce que les résultats sont vraiment bons en termes de persuasion des pages de vente et des emails. Voilà, donc il a terminé là la génération de la page de vente. On peut regarder un petit peu ce qu'il a fait, section par section, les listes, voici ce que tu obtiens, le bouton, ce qui change dans ta vie, là la liste des bénéfices. C'est pour toi si tu as cette situation-là, c'est pas pour toi si tu recherches une pilule magique sans effort, t'es pas prêt à investir toi-même, bref, je vais pas tout vous lire. On a même les objections. J'ai déjà essayé plein de programmes, mais rien n'a fonctionné. Pourquoi celui-ci serait différent? Parce que tous les programmes ont été conçus pour des célibataires sans enfants. Là, c'est une méthode spécifiquement pour la réalité d'un père de famille. Enfin, bref, il connaît bien la cible et il répond aux objections spécifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est ici sur la gauche, on a le copilote IA qui va nous poser des questions pour améliorer la page de vente. Là, c'est juste une première génération, une première version. Il va nous demander plus de détails, parce que là, tout ce qu'on lui a donné comme détail pour l'instant, c'est seulement ça. Donc là, il nous dit, super, on va creuser ça ensemble. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de verrouiller les bases. Concrètement, c'est quoi ton programme, coaching one-one, groupe, plateforme en ligne? Voilà, il essaie vraiment de comprendre. Quand tu dis père de famille occupé, tu penses à qui exactement? Âge, niveau professionnel, combien d'enfants, etc. Quelle situation? Donc là, il demande plus de détails sur la cible. On va lui dire, par exemple,
un coaching one-one avec appel hebdo suivi sur WhatsApp. Et en 2, on va lui répondre entre 40 et 55 ans, gagnent bien leur vie, vie pro stable. Combien d'enfants, on va dire, en général, entre 2 et 4 enfants, et 2 à 3 enfants. Et physique négligée, ventre gras, honte de leur reflet dans le miroir. Voilà, donc là, j'envoie ça à l'IA, et là, elle a déjà plus de contexte. Et elle va continuer de me poser des questions. Voilà, ça commence à se dessiner. Maintenant, soyons précis. En 6 mois de coaching avec toi, qu'est-ce qui change concrètement dans leur physique? Combien de kilos perdus? Quel type de transformation? Pourquoi toi, tu es légitime pour les accompagner? Quel est ton parcours, etc. C'est vrai, c'est important. Donc là, on répond jusqu'à ce que ce soit suffisant, qu'on lui donne assez de contexte. On peut d'ailleurs utiliser là le petit micro pour parler directement. Donc ça transcrit votre voix. Vous pouvez faire ça à l'oral, c'est plus rapide et peut-être mieux pour vous. Mais quand vous êtes prêt, vous cliquez simplement ici sur « Mettre à jour le texte ». Donc là, je clique. C'est peut-être pas encore parfait parce que j'ai pas donné toutes les informations, mais déjà, ça va être pas mal. Donc là, il va générer une deuxième version de la page de vente. Je précise que ça va pas écraser la première. Vous pouvez toujours revenir à la première si vous aviez fait des modifications. Ce sera pas perdu. Voilà, donc là, il recommence avec le contexte supplémentaire qu'on lui a donné, donc ce sera plus précis. Là, il va faire un message qui est mieux affiné à votre situation, si vous lui avez bien donné en tout cas les bonnes infos. Voilà, donc là, il a terminé, on a notre page. Je pourrais évidemment continuer de répondre à l'IA, à itérer, l'améliorer, mais bon, on va pas non plus passer des heures là-dessus, c'est juste pour vous donner un exemple. Je vous montre juste que là, vous pouvez revenir à la version 1. Donc là, c'était la première version. On peut d'ailleurs modifier ici, à même le résultat de l'IA, vous pouvez rajouter des petits emojis, reformuler certaines phrases, supprimer des passages si vous n'aimez pas. C'est vraiment à vous de voir. Voilà, mais une fois que vous êtes prêt, on clique sur « Publier ». Donc là, l'IA configure le produit, crée la page de vente et rédige aussi les emails de lancement. Ça, on va aller les voir un petit peu plus tard. Mais vous aurez une séquence de lancement prête à envoyer. En 2 clics, littéralement, vous les envoyez à votre liste email. Et ça y est, votre lancement est prêt, la page de vente a été publiée, le produit est bien configuré et les 6 emails de vente ont été créés. Vous pouvez aller voir la page de vente en ligne, voir qu'elle est bien publiée, vérifier. Évidemment, bon, ça manque peut-être un peu de visuel. Ça, c'est à vous après de rajouter des images, peut-être une vidéo, des témoignages, des choses comme ça. Mais déjà, votre page là est publiée, vous pouvez la partager. Donc ici, je vais revenir sur l'accueil de Tiny Pages. Tac. Là, on est sur mon compte. Ça, c'est votre page d'accueil. Je vais juste vous montrer rapidement. Ici, on va aller dans les emails. Et ça, c'est les emails qui ont été générés par IA. Je ne vais pas tout de suite aller les voir. On ira juste après. On va faire les choses dans l'ordre. D'abord, je vais vous montrer comment créer votre site web et des pages avec Tiny Pages. Ici, on est dans la liste de mes pages. Vous voyez que vous avez paire exceptionnel ici. Alors, si on n'aime pas le nom qu'a donné l'IA, parce que je ne lui ai pas donné de nom, donc l'IA en a trouvé un. Si on l'aime pas, on peut juste aller dans Produits ici. Voilà, on a ici paire exceptionnel. Il a généré aussi une image avec l'IA. Bon, celle-là a l'air pas terrible. On pourra aussi la modifier plus tard. Là, c'est pas grave, on va la garder pour l'instant. Donc l'IA a bien mis un nom, une description, même si on lui a pas dit explicitement. Puis là, on a l'image. Bon, là, elle est pas incroyable, mais si on veut, on peut l'enlever et en mettre une autre. Donc on va commencer par votre site web. Alors, moi, j'en ai déjà un. Le site web, vous pouvez le voir ici avec le petit symbole maison, là, vous voyez. Donc vous cliquez sur la page et vous arrivez dans l'éditeur de page. Donc là, c'est mon site web. J'ai fait quelque chose de très simple. Emilio, solopreneur minimaliste. Je raconte un petit peu mon histoire. La promesse, qu'est-ce que j'aide les gens à faire. Rejoins ma liste email, un call to action simple. Et voilà, ça c'est mon site web. Je peux rajouter, si je veux, ici, des liens. Moi, j'ai choisi de ne pas en mettre, mais je peux évidemment avoir une barre de navigation pour mon site. Par exemple, ici, je peux ajouter un lien vers mon blog. Voilà, le blog, je vous montrerai après. Je peux ajouter un lien vers une page. Par exemple, là, à paire exceptionnel, la page de vente du produit qu'on a créé avec l'IA. Je peux ajouter un lien externe, par exemple si je veux ma chaîne YouTube. Ici, je mets mon lien YouTube. Voilà, ajouter. Voilà, donc il est ici. Alors, je vais enlever celui-là parce que c'était vraiment juste pour l'exemple. J'ai pas envie d'avoir ça sur mon site. Vous pouvez déplacer les liens, les mettre dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous voulez mettre un lien pour se connecter à l'espace membre, ici, se connecter à espace membre. Donc ça, c'est pour que les élèves de vos formations depuis votre site puissent accéder à leur espace membre avec un raccourci simple. Sinon, ils reçoivent aussi évidemment un email quand ils achètent un produit. Donc là, c'est mon site. Je mets à jour. Je peux aller le voir. Voilà, donc le blog, YouTube, se connecter, les liens sont bien là. On a aussi en bas le pied de page, donc politique de confidentialité, CGV. Voilà, c'est des pages qui sont sur mon site. Je vais revenir ici. Donc ça, les pages légales, on peut les rajouter de la même manière ici en bas. Et vous pouvez évidemment modifier le thème de votre site. C'est un site minimaliste, vous n'allez pas pouvoir le repeindre en mode harlequin de toutes les couleurs, mais on vous a quand même
permis de l'adapter à votre marque pour que ça reflète votre image. Donc là, vous cliquez ici, vous allez sur modifier le thème, et donc là, vous entrez dans les paramètres, et là, vous voyez le thème. Donc vous pouvez changer votre logo, vous importez votre logo, vous pouvez choisir ici un preset, on a des presets, par exemple, celui-là, moi j'aime bien, en mode sombre, qui est pas mal. Après, vous pouvez aussi choisir vous-même les couleurs. Donc, il y a 3 couleurs que vous pouvez changer. Couleur d'arrière-plan, donc là, c'est le background. Couleur de marque, ça va être la couleur sur le conteneur ici. Ça va être, disons, la couleur secondaire qui va apparaître dans pas mal d'éléments de votre site. Et puis, couleur du bouton. Donc là, en général, on choisit une couleur assez colorée, bien visuelle pour qu'on ne puisse pas les rater et que vos call to action soient plus efficaces. Vous avez ensuite les polices. Donc là, vous avez une liste de polices. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Moi, j'aime bien Inter. Sinon, vous avez Montserrat, par exemple, qui est assez populaire. Si je prends Montserrat, voilà. Et là, si je retourne sur mon site, voilà, on va aller voir ce que ça donne maintenant. Vous voyez que là, c'est un tout autre style. Vous pouvez aussi changer votre nom de domaine. Ici, vous avez votre identifiant TinyPages, emilio.tinypages.co, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter un domaine personnalisé. Vous cliquez ici et puis vous suivez les instructions ensuite pour importer votre domaine, pour le connecter à votre compte TinyPages. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de sites vitrines qu'on a fait pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire, parce que moi, j'ai quelque chose quand même d'assez simple. Ça doit rester simple dans l'idée, mais vous pouvez quand même faire des sites très esthétiques, parce que simple, ça ne veut pas dire moche, loin de là. Ça peut être simple et très élégant. Je vais vous montrer des petits exemples qu'on a fait avec TinyPages. Par exemple, celui-ci, c'est un site de yoga, donc vous pouvez mettre vos images avec des polices, ça peut être vraiment, vraiment esthétique. Vous pouvez mettre des colonnes, des titres, ça je vous montrerai juste après. Vous pouvez choisir des petites couleurs de texte, vous pouvez mettre des gifs aussi. Là par exemple, ce serait pour un programme, des petites icônes. Voilà, si vous voulez vous improviser web designer, vous pouvez faire des choses assez cool, sans pour autant que ce soit long et fastidieux, parce qu'avec des outils trop compliqués, vous pouvez y passer des semaines parfois, parce que vous vous perdez dans les détails. Au moins avec TinyPages, c'est une des raisons d'être de TinyPages, c'est que vous ne pouvez pas vous perdre dans les détails. Vous êtes obligé d'aller à l'essentiel. Et donc vous gagnez un temps fou, vous évitez de vous embrouiller l'esprit sur des choses qui n'en valent pas la peine. Un autre exemple ici, par exemple service de photographe avec une autre charte visuelle. Vous voyez, vous pouvez mettre des images. Vous voyez que la structure, donc le site, c'est très simple et c'est élégant à la fois. Vous pouvez mettre des encadrés, des colonnes avec du texte, des petits séparateurs, des choses simples mais qui font un site très efficace. Et puis le dernier, donc là c'est en mode sombre, ce serait plutôt pour consultation business, un site de personal branding avec des témoignages, boutons, témoignages vidéo, bref. Voilà un petit peu le type de site minimaliste que vous pouvez faire avec TinyPages, avec le petit logo toujours, et puis les éléments de navigation dans la barre en haut. Donc ça c'était pour le site web spécifiquement. Maintenant on va passer aux pages, donc page de vente, page d'inscription, autre chose. Vous pouvez vraiment créer tout type de page avec TinyPages, c'est dans le nom d'ailleurs. Donc là, votre page d'accueil du site d'ailleurs est une page. Mais on va en créer une nouvelle. Vous allez ici sur plus, créer une page web. Vous pouvez aussi, depuis l'accueil, si je retourne sur l'accueil, vous avez un raccourci, créer une page, ou même ici. Voilà, c'est vraiment sans friction. Je peux cliquer juste là sur le petit plus et ça va me créer une nouvelle page. Donc là, j'arrive dans une nouvelle page. Je commence avec un titre, par exemple, page de démo. Et puis ensuite, donc là, on est vraiment sur une page vide. Je ne vais pas vous faire du web design, vous montrer à quel point ça peut être joli. Ça, vous l'avez vu avec les sites que je vous ai montrés juste avant. Mais là, je vais vous montrer les éléments que vous pouvez ajouter dans votre page. Si on veut être focus, on peut se mettre d'ailleurs en plein écran comme ça. Donc là, c'est vraiment ultra focus. Vous êtes concentré sur votre travail. Et donc là, pour ouvrir l'éditeur de TinyPages, au lieu de faire une barre avec des éléments que vous allez drag and drop comme ça, quelque chose d'un peu lourd et compliqué, on a fait quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Vous tapez juste slash, donc vous voyez la commande slash comme ça, et ça va ouvrir le menu. Donc là, tous les éléments que vous pouvez importer dans votre page. Alors déjà, on a des titres. Donc ça, c'est un titre, par exemple, titre de taille 1. Ça peut être taille 2, ça peut être taille 3. Là, on va laisser taille 1. Donc vous avez des titres, vous avez sous-titres. Ça, c'est un petit texte. Par exemple, si je mets un texte un peu au hasard comme ça, je peux le mettre en sous-titre. Donc là, il est petit. Je peux aussi changer la couleur. Je peux le mettre en violet, par exemple, si je veux. Je peux le centrer, évidemment. On va plutôt centrer, là, par exemple. Évidemment, le classique en gras, en italique, en souligné, barré.
Vous pouvez mettre un lien dans le texte, ça, rien d'étonnant là-dedans. Vous pouvez surligner aussi, pourquoi pas. Ensuite, vous avez les images, donc vous pouvez rajouter une image, soit en importer une depuis votre appareil, soit ouvrir la bibliothèque, et là vous avez toute votre bibliothèque d'images Tiny Pages, donc ça c'est toutes les images que j'ai importées. Je scrolle un petit peu, par exemple on va mettre ça. Donc après les images, vous pouvez évidemment modifier la taille très facilement, juste en cliquant. Vous pouvez ajuster la taille sur mobile, vous pouvez aussi visualiser la page ici, quand vous cliquez là sur l'aperçu, vous pouvez voir la version sur mobile, ce que ça donne. Donc là, on voit que l'image est un peu petite pour mobile, on peut voir aussi sur un ordinateur. Et donc là, sur mobile, je vais la mettre en plus grand, on va la mettre en 90%. Donc là, ça devrait mieux passer. Effectivement, c'est bien plus adapté en termes de dimension. Vous pouvez ajouter un lien à l'image, enfin bref, je ne vais pas vous faire tous les micro-paramètres un par un, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ensuite, on a les vidéos, donc vous pouvez ajouter des vidéos, soit des vidéos importées de YouTube ou d'une autre plateforme comme Vimeo, Wistia par exemple, soit importer votre propre vidéo. Donc là, votre bibliothèque de vidéos, vous pouvez importer de nouvelles vidéos. Sinon ici, on a des vidéos par exemple de modules de formation que j'avais fait. Ça par exemple pour vos formations, ça va vous être très utile d'importer les vidéos en natif sur Tiny Pages. Ça vous évite d'avoir à gérer un Vimeo par exemple qui vous coûte en plus tous les mois, et surtout c'est assez pénible de devoir tout copier, coller à la main le code. Là vous avez tout dans Tiny Pages. Vous êtes limité à 50 heures par compte. On a mis une limite parce que forcément ça a des coûts en interne, mais c'est déjà quand même largement suffisant pour la plupart des gens. Et peut-être à terme qu'on mettra un plan avec des limites plus hautes pour ceux qui vraiment ont besoin de capacités importantes. Donc là c'était pour les vidéos que vous importez sur Tiny Pages, mais ici, vidéo externe, vous mettez le lien d'une vidéo YouTube, Vimeo, Loom, Wistia, c'est les plateformes qu'on supporte, et vous cliquez sur Ajouter, et ça vous la mettra dans la page. Ensuite, vous avez audio, donc là, c'est un peu plus niché, vous pouvez importer un fichier audio, il y aura un lecteur MP3, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pareil, vous avez fichier, donc là, c'est un fichier à télécharger, tout simplement. Si j'ouvre ma bibliothèque de fichiers, je vais en avoir quelques-uns. Par exemple, ça, là, je ne sais même pas ce que c'est, c'était un test. Mais là, on pourra télécharger le fichier. Je peux ajouter une description si je veux, voilà. Ensuite, formulaire email. Alors ça, c'est très important. Vous allez l'utiliser souvent, c'est pour capturer les emails. Donc là, j'ajoute mon formulaire. Je peux d'ailleurs déplacer les éléments dans la page, simplement en faisant drag and drop, un petit peu comme dans Notion, pour ceux qui utilisent Notion pour leurs notes. C'est assez pratique. Donc là, je peux déplacer le texte. Celui-là, on va le mettre tout en bas par exemple, tac. Donc là, je reviens sur mon formulaire, je clique. Donc là, vous avez l'option de mettre le prénom si vous voulez demander le prénom de votre contact, le numéro de téléphone aussi, si vous êtes coach ou closer, que vous avez besoin de faire des appels, ça peut être très utile. Là, on va juste laisser l'email. Texte du bouton, là, vous pouvez personnaliser, inscription. Et rediriger après inscription, là, c'est la page sur laquelle votre contact va être redirigé une fois qu'il s'inscrit. Donc typiquement, ça va être une page de remerciement, merci pour votre inscription, et avec un appel à l'action, tu peux rejoindre le canal Telegram, ou alors voici une offre en attendant avec une réduction exceptionnelle. Peu importe, c'est vous qui voyez. Donc il faut évidemment créer cette page, et vous n'avez plus qu'à la mettre après dans le formulaire. Par exemple, voici ton guide, je crois que c'était ça. C'était pour le guide du créateur minimaliste. C'est une page de remerciement, de confirmation. Et puis vous pouvez ajouter des tags aussi pour ceux qui s'inscrivent via ce formulaire spécifique. On peut mettre un tag, par exemple, voilà, là j'ai un tag ici, où je peux en ajouter de nouveaux. Exemple, test, voilà, là on a le tag. Les tags, ça vous permet d'organiser vos contacts, de savoir qui est qui, et ça peut aussi vous permettre de déclencher des séquences email automatiques. Donc ça peut être très intéressant selon les cas d'usage. Ensuite, on continue. Après le formulaire email, vous pouvez ajouter un produit. Là par exemple, on va mettre Streamer Pro Max, qui est un produit que j'avais généré avec l'IA, la méthode pour passer de 0 à 100 viewers sur Twitch. Donc là, c'est un petit encadré, où avec le bouton commander, ça va être redirigé vers le formulaire de commande. On a le récapitulatif du produit, l'image, le nom, la description, le prix. Mais ça, vous pouvez aussi le faire avec un bouton. Si je fais /bouton, tac, là je mets un bouton. Vous pouvez aussi rediriger vers le formulaire de commande d'un produit si vous voulez vous-même personnaliser les éléments, que ce ne soit pas une carte produit toute faite comme ça. Là par exemple, le bouton, vous pouvez le mettre en grand si vous voulez. On va mettre par exemple « Commander immédiatement » avec, si on veut, une petite flèche. Tac. Donc le lien du bouton, soit c'est une URL personnalisée, là vous mettez le lien si vous voulez rediriger vers un autre site. Ça peut être une de vos pages web, ou ça peut être un produit. Donc là, quand je choisis « Produit », je sélectionne par exemple « Streamer Pro Max ». Je peux choisir d'ouvrir dans un nouvel onglet ou pas. Et voilà, donc là, ma page va rediriger vers le formulaire de commande de la formation Streamer Pro Max. Si vous vous demandez comment on modifie la couleur du bouton, rappelez-vous, c'est dans les paramètres du compte, dans votre thème, modifiez le thème ici,
Et là, je peux changer la couleur du bouton. Par exemple, si je veux un bouton rouge, classique, voilà, un rouge comme ça. Là, on a l'aperçu. Et voilà, donc là, le bouton est rouge si je préfère un bouton rouge. Ensuite, on continue avec les éléments. Vous avez ensuite un timer. Ça, si vous faites des promos limitées dans le temps, vous pouvez mettre un timer qui crée de l'urgence. Donc là, par exemple, fin du compte à rebours, là, vous mettez la date et l'heure à laquelle se termine votre promo. Par exemple, là, au moment où je fais cette vidéo, c'est bientôt Black Friday. Black Friday, c'est le 28 novembre et on dit que ça se termine donc à 23h59. Donc là, c'est le temps qui nous reste avant la fin du Black Friday. Si par exemple, ici, je mets offre Black Friday 2025. Section déroulante, ça c'est plus pour des FAQ par exemple. Ça, je vais vous le montrer par exemple sur la page de vente paire exceptionnelle ici, qu'on avait généré avec l'IA juste avant. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous avez, je vais dézoomer, vous avez la question ici et la réponse, on peut la dérouler en dessous. Voilà, ça évite d'afficher des gros pavés de texte et les gens peuvent, en fonction des questions qui les concernent eux, avoir la réponse en cliquant sur le petit plus ici pour dérouler. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite, on a ligne. Bon, ça, c'est juste une ligne. Pas besoin de passer des heures là-dessus. Ensuite, on va avoir les éléments de style. On a les colonnes. Alors ça, c'est pour mettre du texte. Lorem ipsum, comme ça. Et voilà, vous avez donc des colonnes. Pour l'instant, on peut en mettre que 2. On permettra d'en mettre 3 après. Ça nous a été demandé, c'est dans notre roadmap. Mais pour l'instant, vous pouvez mettre 2 colonnes comme ça. Ensuite, on a les conteneurs. Donc, conteneur, ça permet de mettre un élément comme ça, un peu en valeur, dans une boîte. Je vais mettre un titre H3. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire en markdown les titres. C'est-à-dire si vous faites dièse, 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 là, ça vous met un titre de taille 3. Voilà, vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez évidemment faire glisser des éléments dedans. On va mettre le bouton aussi. Voilà. Donc ça, c'est le conteneur. Et puis, on a aussi la bannière. Donc la bannière, c'est toute la largeur. C'est un peu comme le conteneur, mais ça prend toute la largeur de la page. Voilà, donc c'est ça une bannière. Vous mettez votre contenu dedans. Par exemple, là, on va mettre le titre. Et là, je précise que la couleur de fond, c'est la couleur de marque. Donc, modifiez le thème ici. Dans thème, vous cliquez là sur la petite palette et vous avez couleur de marque. Par exemple, si je veux la mettre un peu plus foncée, voilà. Donc là, elle est un peu plus mise en valeur. Vous mettez évidemment, vous, la couleur que vous voulez selon votre marque à vous. Et puis enfin, est-ce qu'il y a un élément que je ne vous ai pas montré? Ouais, le code. Donc là, le code, ça vous permet de mettre un plugin externe. Si vous utilisez un outil ou vous voulez intégrer un plugin dans TinyPages ou mettre du code personnalisé, vous pouvez le faire avec ça. C'est un peu technique, mais bon, si vous êtes concerné, je pense que vous saurez comment faire. Donc voilà en gros les éléments disponibles dans l'éditeur de page. Vous pouvez ensuite publier en haut à droite. Je publie. Donc là, je choisis le nom, on va laisser page de démo, URL personnalisée, pareil, page de démo. Je peux mettre des paramètres pour le SEO si je veux, titre SEO, métadescription SEO. La métadescription SEO, je peux la générer avec l'IA. Bon là, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a rien, c'est que du contenu lorem ipsum, mais vous pouvez le faire. Et donc là, quand vous êtes prêt, vous publiez votre page et vous pouvez la voir en ligne. Voilà, donc là, on a notre page en ligne, on peut laisser notre email ici. Ici, si je clique sur commander immédiatement, on va bien arriver sur Streamer Pro Max pour acheter le produit. Et une dernière chose que je voulais vous montrer dans l'éditeur, c'est que maintenant, on a l'intelligence artificielle. Par exemple, là, je sélectionne un bout de texte et vous voyez qu'ici, vous avez IA. Donc là, je clique sur l'IA et là, je vais lui dire « Remplace ça par un court paragraphe qui explique la géographie du Turkménistan. Ne me demandez pas pourquoi, au moins on va avoir quelque chose. » Donc là, l'IA va nous le générer. Et voilà, donc là, l'IA nous propose une réponse. Je peux soit copier dans le presse-papier, ou alors je peux remplacer. Et donc voilà, le Turkménistan est un pays d'Asie centrale. Bon, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, vous pouvez demander ce que vous voulez. Par exemple, là, j'ai aussi des fonctions prédéfinies, la reformuler, corriger la grammaire. Bon là, la grammaire est déjà bien parce que c'est l'IA qui l'a fait, mais si vous êtes mauvais en grammaire, vous pouvez écrire un peu à l'arrache, et après vous faites simplement cliquer sur IA ici, corriger la grammaire, et ça vous change votre texte. Là, on va reformuler, par exemple, si on veut une formulation un peu plus claire. Bon, elle est déjà claire parce que c'est l'IA qui l'a fait. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi. Donc là, on vous propose pour l'instant 3 versions. On vous permettra après de choisir en cliquant. Là, on ne l'a pas encore fait, mais ça arrive bientôt. Et puis sinon, vous pouvez par exemple juste dire plus concis. Boum, j'envoie, et il va me le refaire en plus concis. Voilà, remplacer. Tac. Et quand vous faites des modifications, pensez bien à cliquer ici en haut à droite sur mettre à jour. Vous voyez le petit point jaune là qui vous indique que ce n'est pas à jour parce que vous avez fait des modifications. Donc je mets à jour et voilà, là je peux voir la page en ligne avec les nouvelles modifications que j'ai ajoutées. Donc on revient sur le dashboard. Maintenant on va aller voir les produits. Donc les produits, vous pouvez en créer des nouveaux. Là vous avez aussi le petit raccourci plus, vous avez le raccourci ici. On va aller dans les produits.
Et là, vous voyez que vous avez toute ma liste de produits, donc paire exceptionnelle qu'on a créé avec l'IA, Streamer Pro Max que j'avais aussi créé avec l'IA. On va plutôt créer un produit de zéro parce que vous n'êtes pas obligé de créer les produits avec l'IA. Si vous voulez faire ça à la main, c'est tout à fait possible. Vous cliquez là sur créer un produit. Et donc là, vous mettez le nom de votre produit, par exemple test 1, 2, 3, 4. La description, c'est facultatif. Mode d'accès, donc là c'est soit par un espace membre, donc vous allez donner accès à vos clients à un espace membre où il y aura des modules, des leçons, etc. Pour les formations, pour les cours, c'est idéal. Lien externe, c'est si vous voulez rediriger vers un autre lien, par exemple une autre plateforme, Telegram, un groupe WhatsApp, peut-être même un calendrier pour booker un appel avec vous, si vous vendez une session de coaching, ça peut être super. Et puis téléchargement, là vous pouvez importer un fichier, par exemple si vous vendez un e-book, c'est relativement adapté, ou des cas très nichés, par exemple, je ne sais pas, vous êtes beatmaker et vous vendez des drum kits, voilà, c'est des fichiers, vous pouvez l'importer ici. Donc là, c'est les 3 grands modes d'accès. Là, on va choisir espace membre. Mode de paiement ensuite, donc soit un paiement unique, c'est-à-dire on va payer une fois, par exemple, 200 €, là je mets 200 € le prix, ou alors ça peut être une offre par abonnement, par exemple 20 € par mois, ça peut être par semaine, ça peut être par an. Si c'est par semaine ou par mois, vous pouvez proposer un plan annuel. Je clique ici, je peux mettre par exemple... Si c'est 20 € par semaine, on va plutôt mettre par mois. On peut mettre 200 € par an. Là, il nous dit vos clients économisent 40 € en payant à l'année. On peut mettre, je ne sais pas, 150 €. Là, les clients économisent 90 € par rapport au plan mensuel. C'est pas obligé. On peut offrir un essai gratuit même pour les abonnements, donc ça c'est quand même assez cool. Par exemple, essai gratuit de 14 jours. Là, ce qui va se passer, c'est que vos clients vont entrer leurs informations de carte, mais ne seront débités qu'au bout de 14 jours. Et s'ils veulent résilier pendant la période d'essai, ils peuvent le faire eux-mêmes, sans contacter votre support. Là, on va rester sur paiement unique, on va mettre 200 €. Activer le paiement en plusieurs fois. Vous pouvez, pour les paiements uniques, faire en sorte que vos clients payent par exemple 3 fois 67 € au lieu de 200 € une seule fois. Enfin, c'est eux qui choisissent ça sur le bon de commande. Ajouter un order bump, donc vous pouvez mettre un produit en order bump, par exemple Streamer Pro Max. L'order bump, c'est le petit encadré sur le formulaire de commande qui permet d'ajouter en un clic, en cochant une case, un autre produit, et ça vous permet de faire plus d'argent avec les mêmes clients qui vous achètent 2 produits d'un coup au lieu d'un seul. Pareil, upsell, la différence entre order bump et upsell, c'est que l'upsell, on va le proposer après l'achat. C'est-à-dire qu'une fois que la personne clique sur le bouton « Confirmer la commande », elle va être redirigée sur la page d'upsell. Donc là, on peut mettre Newsletter Express, là par exemple. Vous pouvez mettre une réduction sur le order bump et l'upsell, ce qui donne un avantage à l'acheter maintenant, comparé au prix normal que les gens paieraient s'ils devaient l'acheter séparément. Donc là, c'est toujours intéressant et ça motive les gens à ajouter d'autres produits à leur commande. On peut voir ici la page d'upsell, hein, ça ressemble à ça. Dernière étape, voulez-vous compléter votre commande? Profiter de 50 € de réduction, l'image du produit, la petite carte, oui, ajouter à ma commande avec la réduction. Ou sinon, non merci, je ne souhaite pas profiter de cette offre tout en bas, si la personne ne veut pas ajouter l'upsell à sa commande. Pour l'instant, cette page, on ne peut pas la modifier, mais très bientôt, on va vous permettre de le faire. C'est quelque chose que vous nous avez demandé. Donc vous pourrez, dans les prochaines semaines, prochains mois, au pire, modifier cette page-là, qui pour l'instant est standard. Et puis ajouter une image, donc là, vous pouvez choisir dans votre bibliothèque ou importer des images. Par exemple, on va mettre, tiens, ça, c'est un truc un peu générique, on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Donc vous créez le produit, je clique sur créer ici, et voilà, le produit est créé, donc votre produit est prêt. Vous avez directement ici le lien de commande que vous pouvez partager. Les prochaines étapes, donc ajouter du contenu dans l'espace membre, créer une page de vente, ou modifier l'automatisation. Si vous créez le produit avec l'IA, la page de vente sera déjà créée, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo. Enfin bref, on va quitter cette page, on va plutôt aller sur Streamer Pro Max, là, qui est un produit déjà configuré, un peu plus cohérent que mon test 1, 2, 3, 4. Donc là, vous avez le nom, la description, et là, vous avez toutes les actions liées à ce produit. Donc modifier le contenu, c'est vous allez arriver dans l'espace membre. Ça, évidemment, c'est seulement si le mode d'accès que vous voyez ici, c'est espace membre. Si c'est un lien externe, il n'y aura pas d'espace membre, logique. Mais là, ça va être très intéressant, on va aller voir ça tout de suite. Donc on clique sur modifier le contenu. Et donc là, on arrive dans l'espace membre de Streamer Pro Max. Vous voyez sur la gauche que vous avez déjà la structure du cours. Donc c'est pour l'instant des leçons vides, parce que vous allez évidemment ajouter vos vidéos, etc. Vous pouvez utiliser un template. Hein. Vous voyez, vous avez des templates. Là, on a le template leçon vidéo pour les leçons de cours. Vous pouvez aussi gérer vos templates ici. Ça, je vous laisserai voir, mais c'est très simple. Vous pouvez créer des templates pour des pages, pour des emails, pour des leçons, pour des articles de blog, pour tout ce que vous voulez. Donc là, leçon vidéo, on a directement donc là un titre, titre de la leçon, un sous-titre, description. Et puis ici, ouvrez la bibliothèque vidéo, on ajoute une vidéo, par exemple celle-ci. Là, vous pouvez, vous voyez, drag and drop les éléments exactement comme l'éditeur de page. En fait, ce qu'on a fait avec TinyPages, c'est un éditeur unifié. Que vous soyez dans une leçon d'un produit comme ici,
dans un email, dans une page, peu importe, ce sera toujours le même éditeur avec le même fonctionnement. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, ça vous permet de garder une sacrée clarté mentale au quotidien. Vous avez aussi des raccourcis. Vous voyez ici qu'on est dans le produit Streamer Pro Max. Alors je vais zoomer un petit peu. Streamer Pro Max, et vous avez les actions, voir la page de vente, voir l'automatisation, on verra après, les emails, on verra aussi après, et voir les paramètres du produit. Donc en fait, en un clic, vous pouvez naviguer entre tous les éléments du même produit. Par exemple, ici, page de vente, hop, là on est sur la page de vente de Streamer Pro Max. Passe de 3 viewers fantômes à 100 spectateurs engagés sur Twitch en 30 jours. Et là, je peux revenir, voilà, voir le contenu. Je reviens en un instant sur l'espace membre. Je peux aller voir l'automatisation, on verra après. Je peux aller voir les emails de vente, ça je vous montrerai après aussi. Donc là, on va rester sur l'espace membre. Vous voyez que vous avez donc vos modules. Ça, c'est assez classique. On peut mettre le son vidéo. Je mets mes vidéos, etc. Donc là, vous mettez vos leçons. Vous organisez votre cours. Vous pouvez renommer vos modules. Renommer, on va laisser module 1. Les leçons, pareil, vous pouvez les renommer leçon 1, introduction. Vous pouvez ajouter ici, en cliquant sur plus, des leçons, ajouter des modules. Vous pouvez déplacer les leçons dans les modules. Là, je tire la leçon dans le module 3, par exemple. Vous pouvez même sortir des leçons du module, si vous voulez que ce soit en dehors de la structure par module. Et puis, vous construisez votre formation petit à petit. Vous ajoutez vos vidéos, etc. Et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur « Publier ». Donc là, la leçon est en ligne. On publie les leçons une par une, ce qui vous permet de pouvoir en même temps avoir votre espace membre en ligne et aussi en même temps construire votre cours, rajouter de nouvelles leçons au fur et à mesure que vos élèves ne voient pas encore tant qu'elles sont en brouillon. Et quand elles sont prêtes, on va mettre un petit texte, tac, publier. Quand vos leçons sont prêtes, donc vous cliquez ici sur voir en ligne, et là vous allez voir l'espace membre. Voilà, vous êtes dans l'espace membre ici. Donc là on a mis un peu n'importe quoi évidemment, mais là vous avez les leçons vidéo. Vous voyez la progression de votre élève, là 0 sur 3 parce qu'il a validé 0 sur 3 leçons. Vous pouvez cliquer là sur la petite icône cochée pour valider les leçons, pour progresser dans le cours, et ça vous pouvez voir dans les paramètres de votre compte où en sont vos élèves. Enfin voilà, c'est un espace membre, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez naviguer d'une leçon à l'autre, tac, avec les petites flèches ou via la navigation ici. Un autre petit exemple, donc là c'est une formation gratuite, formation offerte synthétiseur. J'ai ma petite image, il y a 4 modules, donc c'est tout simple, c'est des modules vidéo. Et là c'est une formation publique que j'avais mis sur YouTube, donc j'ai mis des vidéos intégrées depuis YouTube. Donc voilà, on navigue entre les modules, c'est tout simple. Pour aller plus loin, là on peut mettre par exemple, on appelle ça un cross-sell. Dans votre espace membre, vous pouvez aussi vendre un autre produit. Là, par exemple, c'est une formation gratuite, je peux mettre un lien vers la formation payante. Donc là, vos clients, alors soit des clients qui ont payé ou des clients d'une formation gratuite, bon, c'est pas vraiment des clients, mais si vous offrez un lead magnet, une formation gratuite, vous pouvez placer des appels à l'action dans l'espace membre. Exactement comme vous le feriez avec une page. Vous faites juste /produit ou alors /bouton, exactement comme je vous ai montré pour les pages. Revenez à la partie juste avant si ça vous intéresse. Là, par exemple, je mets un grand bouton et je choisis produit et voilà, je choisis mon produit. Je peux le vendre. Dernière chose pour les produits, vous pouvez ici gérer les coupons de réduction. Ça, c'est si vous faites des promotions. Donc là, vous créez un nouveau coupon, vous lui donnez un nom, exemple. Vous mettez un code, on peut le générer aléatoirement comme ça. Le type, donc montant fixe ou pourcentage. Par exemple, là, je veux faire une réduction de, allez, je sais pas, 30 € pour un client fidèle. Et là, les produits, donc soit tous les produits, soit les consultations avec Emilio, par exemple. On va laisser tous les produits. Et là, intégrer le coupon dans l'URL. En fait, il vous suffit de rajouter cette mention-là. Je vais zoomer un peu. Point d'interrogation, coupon égale le code du coupon que vous avez mis à la fin de l'URL. Ça vous permet de faire des campagnes de promotion comme ça. Vous pouvez voir le nombre d'utilisations, le type de réduction, etc. Enfin bref, ça c'est dans Produits, gérer les coupons ici. Et tant qu'on est là, je voulais vous montrer une nouveauté de Tiny Pages. Alors ça c'est encore expérimental, ça va beaucoup s'améliorer au fil des prochaines semaines, mais c'est le contexte IA. Donc vous allez ici dans Contexte IA. Là ce qui se passe, c'est que l'IA, quand on a créé notre produit, va nous générer un document avec du contexte pour expliquer qu'est-ce que c'est ce produit, à qui ça s'adresse. Par exemple ici, paire exceptionnel. Donc on a le nom, paire exceptionnel, type, programme de transformation de 6 mois. Tout ça, c'est l'IA qui vous a créé ça. Et vous pouvez le modifier, hein. Vous pouvez rajouter des choses, rajouter du contexte, rajouter des éléments. Donc ça, c'est toutes les connaissances pour expliquer qu'est-ce que c'est que votre produit. Et donc à chaque fois que vous enverrez un email, par exemple, ou vous voulez faire une séquence pour faire une promotion, peu importe, vous n'aurez jamais à réexpliquer de A à Z qu'est-ce que c'est que votre produit. Vous aurez juste à donner à l'IA ce contexte, cette note de contexte-là, et elle comprendra tout immédiatement. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance de ça, mais ça va vous permettre de gagner un temps fou et aussi une précision chirurgicale pour créer des emails ultra efficaces qui comprennent instantanément vos produits.
Parce que tout est expliqué dans la note de contexte. Vous avez le problème, quel est le problème que rencontre la cible de ce produit, recontextualisation, les bénéfices. Alors on changera un petit peu la mise en forme, on fera en sorte que ce soit plus clair. Après, vous pouvez aussi le structurer évidemment comme vous voulez. Là, on vient juste de la sortir, donc il y aura encore des améliorations. Mais vous pouvez aussi créer vos propres notes de contexte. Par exemple, je peux en créer une, ici, et là je peux l'appeler, disons, à propos de Emilio. Et là, je peux expliquer qui je suis, mon parcours, ma mission avec mon contenu, qui est-ce que j'aide, à faire quoi. Donc c'est pour établir mon positionnement. Et ça c'est pareil, cette note, je pourrais la donner à l'IA quand j'écris par exemple une newsletter où il y a besoin de raconter un peu mon parcours, ou je sais pas, ou quand l'IA a besoin de savoir qui je suis, je pourrais simplement en pièce jointe mettre cette note-là. Maintenant, je vous propose qu'on voit les emails. Donc pareil, on peut cliquer ici, envoyer un email. Ici, on a nos emails, le petit raccourci. Donc, je vais déjà dans la liste des emails. Et là, je vois toutes les newsletters, les emails marketing que j'ai envoyés. Par exemple, celui-là, ton cerveau est rouillé, je l'ai envoyé hier. Donc là, je peux relire l'email que j'ai créé hier. Je peux le dupliquer si je veux. Là, cet email a été envoyé, donc il ne peut plus être modifié. Si je veux en créer un nouveau, je clique sur plus ici. Et là, j'ai juste à écrire mon mail. Voilà, ça c'est l'éditeur. Pareil, je peux le mettre en plein écran pour être focus. Je peux partir d'un template. Là, c'est tous mes templates email. Par exemple, nouvelle vidéo. Là, si je clique sur le template nouvelle vidéo, ça m'importe directement cette structure. Donc, salut, c'est Emilio, je viens de sortir une nouvelle vidéo YouTube. Là, j'ai juste à coller le titre de ma vidéo YouTube. Ici, je peux mettre vidéo intégrée, donc / vidéo externe. Là, je mettrai le lien YouTube et ça m'ajouterait la miniature. Au programme, des petits bullet points, teasing, c'est ici, voici le lien. Donc là, je change le lien. Et puis après, j'ai juste à faire suivant. Je mets l'objet, ligne d'aperçu, ça c'est la ligne en dessous de l'objet. Je peux envoyer un email de test, envoyer à tous mes contacts, donc là envoyer à 8800 contacts. Je peux choisir aussi, par exemple, seulement les contacts qui ont ce tag. Donc là, il n'y en a aucun qui ont ce tag. Mais si je choisis un autre tag, par exemple ça, contact de Facebook, moi j'en ai que 2, je suis pas très actif sur Facebook. Mais là, voilà, on peut filtrer en fonction du tag, on peut filtrer en fonction du produit. Par exemple, seulement les clients de Streamer Pro Max. Voilà, il n'y en a pas évidemment, c'est un produit exemple. Mais là, je pourrais envoyer seulement à mes clients de cette formation. Pour leur dire par exemple, vous avez un nouveau module disponible dans votre espace membre, leur faire une promotion ciblée rien que pour eux. Enfin, vous comprenez bien la puissance de ça. Vous pouvez exclure des contacts si je ne veux pas les envoyer par exemple à ceux qui ont acheté, je ne sais pas, ceux qui ont le tag celui-là. Là, ça les enlèvera de la liste des contacts inclus pour envoyer mon email. Je peux aussi, ici, avec cette case, exclure les contacts qui reçoivent une automatisation. Ça, c'est un peu technique, mais si vous avez des contacts qui sont en train de recevoir une séquence email automatisée, vous pouvez faire en sorte qu'ils ne reçoivent pas vos emails que vous envoyez en temps réel pour pas les bombarder de plusieurs emails par jour. Donc voilà, c'est une petite option de sécurité si vous voulez, si vous avez des contacts qui reçoivent des séquences. Et vous pouvez aussi programmer pour le futur, hein. Là vous choisissez une date, une heure, et publier sur votre blog. Ça on verra juste après le blog, mais c'est vachement intéressant. Si vous vous envoyez une newsletter typiquement, vous pouvez la publier en un clic aussi sur votre blog. Ce sera à la fois envoyé par mail à votre liste, mais aussi il y aura une version en ligne qui sera disponible sur votre blog. Puis ensuite, vous avez juste à cliquer ici sur le bouton programmer ou envoyer. Alors là, il est en gris parce qu'il n'y a pas de contact, tout simplement. Mais là, je vais mettre tous mes contacts. Bon, là, évidemment, je ne vais pas l'envoyer parce que c'est qu'un exemple, mais voilà comment ça fonctionne en gros. Vous pouvez voir un aperçu, envoyer un email de test, voir les statistiques aussi de l'email. Bon, là, il n'y en a pas parce que je ne l'ai pas envoyé. Mais par exemple, si je viens sur l'email que j'ai envoyé l'autre jour, je fais voir les statistiques. Et donc là, je vois le nombre de contacts, délivré à 99,5%, ouvert 35%, le taux de clic, 64 clics, 0,7%, les rebonds, les désabonnés. Donc là, j'ai vraiment les statistiques détaillées pour chacun de vos emails que vous envoyez. Maintenant, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est les emails qu'il nous a générés avec l'IA. Parce que là, tout à l'heure, plus tôt dans cette vidéo, qui est un peu longue, mais justement, le but est de tout vous montrer. Dans cette vidéo, on a généré le programme de fitness pour les pères occupés. Et donc là, on a père exceptionnel ici. Là, c'est la séquence email de lancement. Donc pour l'instant, c'est des brouillons. Hein. Vous voyez qu'ils sont grisés. Mais là, c'est les emails qui sont liés au programme père exceptionnel. Donc là, 1 sur 6, on les a numérotés comme ça. Là, c'est annoncer que le produit existe. Je sais ce que c'est. Tu regardes ton reflet le matin, tu ne te reconnais plus. Le ventre qui déborde, les chemises trop serrées, l'essoufflement dans les escaliers. Il remue bien le couteau dans la plaie. Entre le boulot, les enfants, les responsabilités, tu t'es oublié. Mais voilà la bonne nouvelle, Père Exceptionnel est maintenant disponible. C'est un programme de transformation de 6 mois, conçu pour les pères de famille comme toi. Pas de séances interminables en salle, pas de régime impossible à suivre avec une vie de famille, juste une méthode qui s'adapte à ton agenda surchargé,
entraînement court ultra efficace, en bref. Il présente un petit peu le programme et puis il met le lien ici. Le lien est déjà inclus, hein, c'est le lien vers la page de vente. Vous voyez, c'est l'URL de la page de vente. Donc vous avez juste à faire suivant et à l'envoyer à tous vos contacts. Vous cliquez sur envoyer. C'est vraiment ultra simple, quoi. Ensuite, vous avez les autres. Donc là, il va parler du problème avec une scène précise. Samedi dernier, ton fils de 8 ans te demande de jouer au foot dans le jardin. Tu hésites, tu sais ce qui va se passer, mais tu acceptes quand même. Tu veux être un bon père. Après 5 minutes, tu es déjà essoufflé. Le cœur qui bat la chamade, les jambes lourdes. Tu transpires comme si tu venais de courir un marathon. Ton fils continue de courir partout plein d'énergie et toi tu cherches une excuse pour arrêter. Papa doit aller préparer le dîner. C'est bien, hein. Franchement il donne des détails, il appuie exactement là où ça fait mal pour vendre, c'est super efficace ça. Tu vois la déception dans les yeux de ton enfant, le soir sous la douche tu regardes ton ventre, ce ventre qui n'était pas là il y a 10 ans, ces poignées d'amour qui débordent. Et le pire, chaque année qui passe ça empire, ton fils grandit, dans quelques années il te demandera plus de jouer avec lui, tu auras raté ces moments. Ouais, franchement, il est fort, hein. Franchement, Claude 4.5, le modèle qu'on utilise actuellement, il est très fort en copywriting. Et le futur est très prometteur, hein, parce que les modèles ne vont faire que s'améliorer. Et déjà, là, ce qu'on a, c'est quand même excellent. C'est du niveau d'un copywriter freelance professionnel. Et donc pareil, vous avez le lien, ouais, évidemment, vous pouvez modifier, hein, à votre sauce. Hein. Et là, vous avez donc tous les autres emails de la séquence, je ne vais pas vous les faire. Vous pouvez tester ça vous-même, hein, gratuitement. Si vous n'avez pas encore de compte, allez sur tinypages.co. Vous écrivez ce que vous vendez dans la petite boîte de texte, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Et puis, vous faites votre propre page de vente avec l'IA. Donc, vous pourrez voir vos emails, etc. Donc, voilà en gros pour les emails, comment ça fonctionne. Ensuite, on va aller voir les automatisations. Donc, les automatisations, pour l'instant, elles sont simples. C'est juste des séquences emails automatisées, en fait, qui sont déclenchées par certains événements. Par exemple, achat Focusbook, achat paire exceptionnel, achat Streamer Pro Max. Là, c'est les séquences qui sont déclenchées quand quelqu'un achète un produit. Par exemple, achat Streamer Pro Max. Là, on est dans la séquence, il n'y a encore aucun email, j'en ai pas mis. On a par défaut ici cet email de confirmation qui n'est pas modifiable parce que c'est l'email qui doit donner accès au produit. C'est un email système, ça c'est vraiment quelque chose de très basique. Donc voilà, vous le voyez quand même ici. Ça, quand quelqu'un va acheter Streamer Pro Max, il va recevoir cet email. Bonjour, votre commande est confirmée, accédez maintenant. C'est l'email de base pour accéder à la commande. Mais on a aussi des automatisations qui sont déclenchées par exemple par des tags. Vous avez tous vos tags ici. Alors moi j'ai énormément de tags. Par exemple, voilà, tag exemple test. Ici c'est une séquence vide. Je peux ajouter un email automatisé. Tac, donc là j'ai mon email automatisé. Je peux en ajouter autant que je veux. Là par exemple j'en mets 4, 5. Donc là j'ai des emails automatisés qui sont en brouillon. J'écris mon email. Je crois qu'on peut même avec l'IA, avec l'outil IA, on devrait pouvoir générer un email un peu random. Par exemple, je vais lui dire écris un email sur le mode de vie des autruches. Tac. Voilà, donc là il nous fait le contenu. Tac, je remplace. Voilà, donc là j'ai mon email. Objet ici, on va l'enlever. Donc pour programmer l'email automatisé dans la séquence qui est ici, je fais suivant. Donc là, l'objet, le mode de vie fascinant des autruches. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ne me jugez pas. Ligne d'aperçu, pareil, c'est en dessous de l'objet. Exclure des contacts si je veux, exactement comme pour les emails, ça je vous avais montré. Vous pouvez choisir des tags, des produits, vous voulez pas que ces clients ou que ces segments de contacts-là reçoivent. Et puis voilà, envoyer le jour. Alors là, on va envoyer par exemple le jour 3 à 8h30, par exemple. Donc là, vous avez un petit récapitulatif. Je publie. Et voilà, donc là, l'email est publié dans la séquence. Il est là, on va y marquer jour 3 ici. Et les autres, c'est pareil, hein, je peux faire suivant, publier par exemple le jour 0. Alors le jour 0, il n'y a pas l'heure, parce que jour 0, ça veut dire il le reçoit immédiatement. Donc là, je publie. Donc là, jour 0, j'ai mon email automatisé sans titre. J'ai aussi les stats hein, ici. Là, par exemple, il n'y a rien, c'est vide parce que personne ne l'a reçu, mais vous voyez les ouverts, liens cliqués, rebondis, désabonnés, etc. Et voilà, donc là, quand quelqu'un reçoit le tag exemple test, il arrive dans cette séquence, le jour 0 il reçoit ça, le jour 3 il reçoit ça, etc. etc. Ça c'est les automatisations. Ensuite je vais rapidement vous montrer le blog. Donc ici vous avez blog, vous avez le petit raccourci créer un article, ici aussi écrire un article de blog. Donc je vais dans le blog et là j'ai tous mes articles. Le blog, donc c'est l'idée de pouvoir publier des articles de manière chronologique. Par exemple celui-là, ça c'était l'email que j'ai envoyé hier, c'est aussi un article de blog. Je vous ai montré la petite case là dans les emails. Je reviens dans email. Par exemple, là, je fais suivant. Et vous voyez la petite case publiée sur mon blog. Donc là, une fois envoyé, votre email sera publié en tant qu'article de blog visible à cette adresse-là. Si je veux le voir en ligne. Et là, par exemple, c'est ce que j'avais fait hier. Je retourne dans blog. Donc là, ton cerveau est rouillé.
et je vais faire voir en ligne. Voilà, donc là j'ai l'article de blog en ligne, et si je veux voir mon blog, bon je peux cliquer ici sur blog, ça c'est moi qui l'avais ajouté, mais sinon j'ai juste à aller dans la barre d'URL ici, et voilà l'URL du blog, donc c'est mon URL/blog. Si vous avez mis un domaine personnalisé, pour vous ce sera par exemple mondomaine.com/blog, et donc là c'est la page d'accueil du blog, le blog d'Emilio. On a mes derniers articles, par exemple là un que j'avais envoyé en août, au mois d'août, et qui est toujours en ligne, donc ça je peux le partager à mon audience sur mon canal Telegram, je peux envoyer du trafic dessus, j'ai même des statistiques. Je vais revenir ici dans le blog. Par exemple celui-là, il y a 26 visites, je clique sur le 26 là, et ça m'amène sur l'Analytics Tiny Pages. Et en gros, il vous suffit de cliquer là dans les pages ou dans les articles de blog, vous cliquez sur le nombre de vues là, ou alors vous avez aussi ici voir les statistiques, et ça vous emmène sur les Tiny Stats. Et donc là, vous avez un outil d'analytics intégré. On va plutôt aller voir sur ma page d'accueil, donc le nombre de vues sur ma page d'accueil. Là, on va choisir comme période les 12 derniers mois. Et voilà, là, on voit le trafic de ma page d'accueil sur les 12 derniers mois. On voit que là, juillet et août, il y avait beaucoup plus de visiteurs que maintenant. J'ai les vues, les visites, nombre de visiteurs, ça c'est les visiteurs uniques. Enfin bref, vous pouvez traquer votre trafic comme ça. L'origine aussi du trafic, là on voit que sur cette période, c'était YouTube principalement, un petit peu de Instagram. Enfin bref, ça, je ne vais pas tout vous montrer en détail, mais c'est bien de savoir qu'il existe. On en revient au blog. Vous pouvez donc modifier ici les paramètres du blog. Vous arrivez dans les paramètres de Tiny Pages et vous avez l'onglet blog. Donc là, vous avez le nom de votre blog. Moi, j'ai mis le blog d'Emilio. Description, découvrez mes derniers articles. Appel à l'action. Donc ça, ce sera l'appel à l'action à la fin de l'article. Je vais vous montrer rapidement. Par exemple, ici, la journée de 4 heures. Je vais le voir en ligne, l'article. Donc là, je suis sur mon article et je descends tout en bas. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai cette bannière. Tu as aimé cet article? Entre ton mail pour ne pas rater les prochains. Et donc là, j'ai un formulaire automatiquement. Et ça, c'est juste le texte que j'ai mis dans les paramètres du blog. Tu as aimé cet article? Entre ton mail pour ne pas rater les prochains. Et voilà, donc là, c'est l'appel à l'action pour que les gens qui lisent votre article en ligne puissent à la fin s'inscrire à la liste email. Et donc là, vous mettez un appel à l'action personnalisé. Évidemment, tout est optimisé pour le SEO. Vous pouvez d'ailleurs aller dans les paramètres de votre article, voir les réglages. Et là, vous avez titre SEO, description SEO. Là, par exemple, la description SEO, avec l'IA, générer une description, juste à cliquer. Et là, il va me mettre une description automatiquement. Voilà, comment réduire votre journée de travail à 4 heures pour gagner en efficacité, éviter la fatigue et retrouver du temps pour vous, grâce à une méthode simple et puissante. J'ai même pas eu besoin de réfléchir, c'est l'IA qui me l'a mis en fonction du contenu de l'article. Ça, on peut le faire aussi pour les pages web. Et puis enfin, je vais rapidement vous montrer la gestion des contacts. Donc vous allez ici dans Contacts. Là, vous voyez votre liste de contacts. Vous pouvez rechercher par nom, vous pouvez rechercher par tag. Par exemple, ici, je vais mettre ce tag-là. J'ai 66 contacts actifs. Ici, achat, j'ai les produits. Si je veux, par exemple, voir tous ceux qui ont acheté Streamer Pro Max, bon là, il n'y en aura aucun parce que c'est un produit exemple. Si je veux voir, par exemple, les contacts qui ont acheté ce produit-là et ce produit-là, là, il n'y en a pas, mais vous verrez seulement les contacts qui ont acheté les deux produits. Donc là, vous pouvez voir vos clients réguliers, etc. Pareil pour les tags, là, on va chercher quelque chose d'un peu plus plausible. Là, ce tag business, je sais que j'ai beaucoup de monde dessus. Là, j'ai 6000 contacts qui ont ce tag. Et je vais choisir un autre tag, lead charisme. Donc là, j'ai 70 contacts qui ont à la fois le tag business et le tag lead charisme. Donc on peut filtrer comme ça. Et donc quand on a une sélection de contacts comme ça, vous avez ici les 3 petits points. Vous pouvez gérer les tags, c'est pour voir les tags, les modifier, les supprimer, etc. Importer des contacts, c'est pour ajouter de nouveaux contacts dans votre compte Tiny Pages. On prend en compte tous les tags qu'ils ont, peu importe l'outil d'email marketing que vous utilisez actuellement, Mailchimp, ActiveCampaign, GetResponse, peu importe. Tout sera très bien importé. Et puis là, je peux exporter la sélection de 70 contacts ou supprimer les 70 contacts que j'ai sélectionnés en filtrant là. Si j'enlève mes tags, là, je reviens à toute ma liste de contacts. Et vous voyez, vous avez exporté tous les contacts, supprimé tous les contacts. Vous pouvez ajouter des contacts à la main, email, prénom si vous voulez, c'est facultatif, numéro de téléphone facultatif, ajouter des tags ici, vous ajoutez. Et si vous cliquez sur un contact, par exemple je clique ici, vous avez la date à laquelle il a été créé, le prénom, numéro de téléphone,
Là, il n'y en a pas. Total dépensé aussi, c'est quelque chose qu'on traque. Donc si vous avez des clients qui vous achètent beaucoup de produits, vous verrez ici dans cette colonne le montant total qu'ils ont dépensé chez vous. Donc on arrive à la fin de la démo, c'était long, mais bon, vous avez peut-être sauté certaines parties. Si vous voulez donc tester gratuitement Tiny Pages, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon email et mon Telegram dans la description de cette vidéo. Vous pouvez soit m'envoyer un DM sur Telegram ou nous envoyer un email, on est assez réactif. Donc voilà, si vous voulez savoir si Tiny Pages s'adresse à votre business spécifique, si vous avez un doute, une hésitation, peu importe, n'hésitez pas à venir nous contacter, on sera ravis de vous aider. Encore une fois, le lien pour tester Tiny Pages gratuitement, si vous n'avez pas encore de compte, est dans la description. Vous pouvez créer votre page de vente, votre séquence email déjà gratuitement avec l'IA. Donc je vous dis à très vite de l'autre côté sur Tiny Pages.